comme chaque matin, la direction d'Israël pour décrypter l'actualité de ce jeudi avec Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. Israël évoque donc un retour au cessez-le-feu, mais a frappé hier un entrepôt d'armes du Hamas à Bethléem. Oui, le cessez-le-feu a été rétabli hier matin après une série de frappes de riposte conduites par l'aviation israélienne. Mardi après-midi, des terroristes avaient attaqué un détachement de Tsahal qui travaillait à la démolition d'un tunnel à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, coûtant la vie à un soldat israélien. Malgré l'annonce du retour au cessez-le-feu, Tsahal effectuait une nouvelle frappe dans le nord de l'enclave côtière hier après-midi, détruisant un drone et des armes qui devaient servir à une attaque imminente contre des soldats déployés dans la zone. Des sources palestiniennes faisaient état de nouvelles frappes israéliennes au cours de la nuit, mais qui n'ont pas été confirmées par Tsahal. Tsahal qui a en revanche publié un premier bilan de ces frappes de mardi soir et mercredi matin, des sites militaires du Hamas, dépôts d'armes, tunnels, rampes de tir de roquettes. L'aviation de Tsahal a opéré dans des zones qu'elle n'avait pas visées jusqu'à présent à cause de la présence d'otages vivants. Tsahal a également confirmé l'élimination d'une trentaine de terroristes, dont des chefs locaux du Hamas et des membres de la force Nourba, responsables des massacres du 7 octobre. Et puis cette déclaration pour le moins inhabituelle de la part d'un dirigeant qatari, le Premier ministre Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani a reconnu hier soir que l'attaque menée par les terroristes palestiniens contre des soldats à Rafah, c'était mardi, constituait une violation du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza. Oui, difficile de faire autrement que ce constat de réalité, d'autant plus qu'il a été évidemment validé, souligné par le président Trump, par le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Il s'agissait bel et bien d'une violation flagrante du cessez-le-feu par le Hamas, cette attaque donc qui a coûté la vie avant-hier à un soldat israélien. En revanche, le Premier ministre qatari a été moins catégorique en ce qui concerne les autres violations par le Hamas de l'accord du cessez-le-feu, mais a insisté sur la nécessité pour le Hamas de rendre toutes les dépouilles d'otages encore en sa possession. On parle toujours de 13 corps à Gaza, alors qu'il n'y a toujours rien de nouveau. Hier, le Hamas annonçait son intention de restituer 4 dépouilles, dont 2 qu'il prétend avoir retrouvées hier, mais l'organisation terroriste n'a indiqué aucune échéance pour leur remise. Et on se souvient évidemment de ce qui s'est passé lundi soir avec la restitution d'un corps qui s'était révélé être une nouvelle manipulation du Hamas qui avait mis en scène une fausse découverte d'un corps d'otage qui avait pu être filmé par un drone de surveillance de Tsahal. Benjamin Netanyahou était en visite hier au centre de coordination israélo-américain du côté de Kiryat Gat. Oui, et ce alors que les États-Unis continuent à bloquer toute velléité de sanctions d'Israël contre le Hamas, malgré, on l'a dit, des violations répétées de l'accord. Rien au-delà de la légitime défense, c'est en substance la consigne du président Trump. Les Américains s'opposent notamment à toute reprise de territoire évacué par Tsahal lors de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, alors qu'Israël avait justement envisagé d'élargir la zone jaune, c'est-à-dire la zone toujours sous contrôle de Tsahal. Et hier soir, Benjamin Netanyahou a donc visité pour la première fois le centre américain de coordination du cessez-le-feu, installé par les forces du CENTCOM à Kiryat Gat, dans le sud d'Israël. C'est le centre névralgique qui doit regrouper l'ensemble des pays qui ont annoncé leur intention de participer au plan Trump pour Gaza. Pour l'instant, c'est donc une présence essentiellement américaine qui coordonne avec Tsahal l'application du cessez-le-feu et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier donc au centre de Kiryat Gat, notamment avec l'amiral Brad Cooper, qui supervise ce centre et a insisté évidemment sur la nécessité des étapes suivantes, à savoir le désarmement du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a insisté aussi sur la réalité de la coopération étroite et active entre Israël et les États-Unis.
Et puis on commente ce chiffre à peine croyable. 6000 Palestiniens auraient pénétré illégalement en Israël depuis le début de l'année 2025. Alors 5300 d'entre eux ont été arrêtés. Mais donc on peut encore passer cette frontière entre Israël et Gaza. Ceux qui le font, le font pour... Non. Alors attention, pardon, je vous interromps parce que c'est extrêmement important. On ne parle pas de la frontière entre Gaza et Israël. On parle de la frontière entre la Judée-Samarie et Israël. Donc, à l'est, oui, c'est évidemment important. Il faut bien le comprendre. Donc, c'est important de le souligner. Cette frontière, c'est la ligne verte et elle est démarquée par une barrière de sécurité dont la construction avait été ordonnée à l'époque par Ariel Sharon au début de la deuxième intifada pour freiner les vagues d'attentats suicides contre le centre d'Israël. Mais donc la construction de cette barrière remonte maintenant à une vingtaine d'années et comporte évidemment un certain nombre de failles, de brèches utilisées par les Palestiniens de Judée-Samarie qui veulent venir travailler en Israël. Donc pour la plupart, évidemment, des gens qui viennent chercher du travail, mais aussi malheureusement des terroristes qui utilisent ces brèches pour lancer des attaques en Israël, ce qui exige donc une vigilance permanente des services de sécurité. Et vous l'avez dit, Rudy, sur les 6000 qui ont passé clandestinement, 5300 ont été repris par les forces de sécurité qui continuent, cela dit, leurs opérations de traque et d'arrestation au cœur des villes israéliennes pour trouver ces Palestiniens en résidence illégale. Et puis pour terminer très rapidement, Pascal, sur le front nord, les pourparlers entre Israël et la Syrie sur un accord sécuritaire sont sur le point d'aboutir. C'est en tout cas ce que l'on espère, avec évidemment la question de la démilitarisation du versant syrien du Golan, qui est toujours au cœur des préoccupations sécuritaires israéliennes. Merci Pascal Sunshine, on vous retrouve à 7h26 pour le Zoom Israël. À tout à l'heure.